Pardon. Ton téléphone là, il faut mettre dans ton sac. Si tu peux la faut laisser ça à la maison. Tu vas pourrir quoi? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Coucou tout le monde, vous allez bien, j'espère. Today, Nagadef, Nagadef, J'aime beaucoup me mettre en boubou, je sais pas pourquoi, mais je me sens tellement à l'aise quand je suis en boubou. Le vent passe, je me sens bien, je me sens légère. Donc franchement, j'aime trop me mettre en boubou. Il y a quelques personnes qui me connaissent là, ils savent que quand je suis à la maison, vraiment, c'est boubou. C'est boubou, c'est boubou, c'est boubou. J'essaie d'échanger, mais j'aurais pas de choix mais que d'échanger parce que... En tout cas, aujourd'hui, ici en boubou. Et puis, je vais vous faire la vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Donc, je sais pas si dans mes vidéos, vous montrer mon boubou. Moi, je pense que vous l'avez déjà vu. C'est un boubou simple. Quand tu viens à Abidjan, il faut absolument acheter ce boubou. Il faut absolument acheter ce boubou. Donc, aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo, bien évidemment. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur les choses à ne pas... toutes les choses à faire pour réussir ces vacances à Abidjan. Aujourd'hui, je viens vous partager des choses à ne surtout pas faire si tu veux réussir tes vacances à Abidjan. Ok? Donc, installez-vous tranquillement. Ceux qui préparent les bagages déjà pour venir sur Abidjan, vous avez déjà pris note sur ce que vous devez faire à Abidjan. Maintenant, prenez note sur ce qu'il ne faut surtout pas faire quand vous allez arriver à Abidjan. Donc, on commence la vidéo maintenant. Alors, première chose qu'il ne faut pas faire, je ne sais pas comment vous allez vous arranger. Hein. Et je pense que ça, c'est valable pour tous les pays, en fait. Tous les pays que vous allez visiter. Je ne sais pas comment vous allez vous arranger, mais arrangez-vous à ne pas marcher avec les mauvaises personnes. Parce que si vous marchez avec les mauvaises personnes, votre passeport sera à Abidjan ici. Vous ne savez pas où ça va être. C'est que ce sera à Abidjan ici, mais il ne sera surtout pas dans votre main. Vous allez peut-être vous retrouver au commissariat, je ne sais pas, mais vraiment, si tu te promènes avec une mauvaise personne ici à Abidjan, je te préviens, ma chérie, mon chéri. Ton retour sur Paris, bien sûr, je ne sais pas quel pays là, ce sera en bizarre. Ce ne sera pas simple. Donc, si tu viens à Abidjan, efforce-toi de ne pas te promener avec les mauvaises personnes, et soit de mauvaises fréquentations. Je vais aller goûter tel type de choses, tel type de trucs pour voir ce que ça fait, l'adrénaline et tout. Franchement, pardon. Pour toi-même, ta santé et pour tes parents, pour ceux qui comptent sur toi, ma chérie, mon chéri. Ne faites pas ça. Restez tranquille et essayez de vous promener avec les personnes que vous connaissez. Les personnes que vous avez pour habitude de côtoyer. Si vous sentez qu'une situation est un peu bizarre, ne vous aventurez pas là-dedans. Parce que si les policiers vous ont attrapé, vous allez rester à Abidjan. Si les policiers vous ont attrapé que vous n'avez pas l'argent, vous allez rester à Abidjan. Donc, efforcez-vous de vous promener avec les bonnes personnes durant votre séjour à Abidjan. Deuxième chose qu'il ne faut surtout pas faire, homme ou garçon, je ne sais pas, si vous partez en boîte de nuit, pardon, ne cherchez pas femme de quelqu'un, ne cherchez pas mari de quelqu'un. Vous connaissez quand l'homme, il a bu, il est saoulé, son niveau est dépassé. C'est quand il y a un niveau, tu vois que le son est doux. Voilà. Quelqu'un qui a bu, et puis son niveau est dépassé. Quelqu'un comme ça, là, tu cherches sa femme. Si ils n'ont pas arraché tes dents, c'est que tu n'es pas venu à Abidjan. De toute façon, il verrait même amusement. C'est comme ça, il est fort dans palabre. Donc, pardon, si tu viens à Abidjan ici, là, faut pas chercher femme de quelqu'un. Faut pas chercher mari de quelqu'un. Peut-être que tu connais la personne, mais c'est ta go, ton ancien morceau, tu as laissé à Abidjan, tu es revenu retrouver. Là, c'est tranquille. Mais, pardon, quelqu'un qui est occupé, une femme qui est occupée, un homme qui est occupé, pardon, ma chérie, mon chéri. Si tu n'as pas force, faut pas aller là-bas. Si tu n'as pas force là, faut pas chercher mari de quelqu'un, faut pas chercher femme de quelqu'un. Tu vas en boîte de nuit, tu bamboules bien, tu finis de bambouler, tu rentres chez toi à la maison, dans la paix du Seigneur. Tu seras reparti avec tes dents, tu reviens à la maison avec tes dents. Mais si tu vas chercher femme de quelqu'un, ils vont casser tes dents, ils vont casser ta bouche, ils vont tout casser. Pardon. Pardon. Si tu viens à Abidjan, faut pas chercher femme de quelqu'un, faut pas chercher mari de quelqu'un, à condition que peut-être la personne soit célibataire et tout. Mais même là encore, ma chérie, mon chéri, pardon. Moi, il était Dieu. Il était dit, sinon ils vont casser ta bouche, ils vont casser tes dents, c'est bien dit. La troisième chose qu'il ne faut absolument pas faire, si tu viens à Abidjan ici, évite d'avoir affaire en fait à la police. Il faut éviter d'avoir affaire à la police. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas de permis de conduire, ils vont prendre la voiture d'un ami, ils vont prendre la voiture de quelqu'un juste parce qu'on leur a donné une voiture, ils vont prendre se promener à gauche et à droite. Si le policier t'a attrapé à Abidjan ici, tu n'as pas papier. Pièces de voiture là, mais tu ne sais pas où ils ont déposé. Toi-même, tu es là, tu n'as pas permis de conduire. Pour les autres, t'attrapes à Abidjan ici. Bon, vraiment.
Je ne sais pas ce qu'elle te dit, à part Yako. Il y a deux cas. Soit tu es tombé sur un policier qui va te demander l'argent au retour, tu vas donner. Tu vas partir. Si tu es tombé sur un bon policier aussi, Yako à toi. Yako à toi. Parce que ton retour sur là où tu es quitté pour venir là, c'est en suspens. C'est en suspens. Si tu veux passer de bonnes vacances, que tu viens à Abidjan, si tu veux conduire, pardon, il faut avoir ton permis, il faut être sûr que tu sais bien conduire. Et puis si tu conduis, fais attention sur la route. Parce que si tu as cogné quelqu'un... Moi, je ne sais pas ce qu'elle te dit, mais vraiment, tu viens à Abidjan ici, là, il faut te mettre à ta place. Tu as compris? Tu viens à Abidjan ici, là, il faut te mettre à ta place. Quelle chose d'autre encore je peux vous dire? Si vous venez à Abidjan, il ne faut surtout pas faire. Si tu viens à Abidjan, que tu sais que tu vas aller à Djamé, ma chérie, pardon, ton téléphone là, il faut mettre dans ton sac. Si tu peux il faut laisser ça à la maison. Parce que à Djamé là, de la même manière on trouve tout là. C'est comme ça on vole tout et n'importe quoi. Même perruque, ta perruque qui a accroché ta tête là. À Djamé on peut enlever ta perruque. Et puis ça ne va pas quelque part. Il enlève ta perruque, tu vas pourrir quoi. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Il est en train de courir, c'est ta perruque. Puis tu regardes, tu peux rien faire. Donc, si tu vas à Djamé, ton téléphone portable, soit tu le mets dans ton sac et tu accroches bien ton sac, soit tu le laisses à la maison. Si tu as une longue perruque sur ta tête, ma chérie, vous qui aimez porter une mèche qui fait 36 pouces, combien de pouces, 40 pouces, 70 pouces, mèche là, il faut emballer. Tu as façon d'emballer mes cheveux là. Tu emballes tous tes cheveux comme ça sur ta tête. Tu attaches bien et puis tu t'en vas à Djamé. Sinon, tu es tombé sur quelqu'un qui est bizarre. Il va te voler correctement la perruque. Sans remords. Et ça ne chauffe pas. Il est en train de courir pour partir. Tu le vois courir. Tout le monde le voit courir. Qui va courir derrière lui? Faut essayer. Faut courir. Tu vas courir, arriver devant. Ce qui reste sur toi, ils vont lever tout pour partir. Ce qui reste sur toi, ils vont tout lever pour partir. Puis ça ne chauffe pas. Ça ne va pas quelque part. Donc si tu viens à Abidjan, pardon, tes choses de valeur là, soit tu les laisses à la maison ou si tu mets dans ton sac, tu attaches bien ton sac. En tout cas au niveau de la Djamé, c'est ce que moi je peux te dire. C'est ce que je peux te dire. Oh. C'est ce que je peux te dire. Tu ne peux pas me dire que je ne t'ai pas dit. C'est ce que je peux te dire. C'est ce que je peux te dire. Il faut éviter de partir faire la fête la veille de ton départ. C'est-à-dire que si tu dois voyager le lendemain à 6h, ton vol est pour 6h, 5h30 et tout ça là, il faut éviter en fait de partir faire le show. En tout cas, si tu sais que la personne avec qui tu vas partir faire le show n'est pas une personne très sûre, il faut éviter de partir faire parce que tu vas te retrouver à faire le show. Ah bien, si le show est chico, tu as fait le show jusqu'à 5h, 4h du matin, tu as sommeil. Tu es en train de dormir, l'avion est en train de partir. La personne avec qui tu es en train de faire le show là, tu es parti faire le show là. Puis aussi, les personnes en train de dormir. Quand tu as te réveillé là, il est 8h, il est midi, il est 14h. Tu as perdu la notion du temps. Ton avion est parti, ça t'a laissé à Abidjan ici. Tu es resté à Abidjan ici. La personne avec qui tu es parti faire le show là, il va te dire Yakou. Et puis ça ne chauffe pas. Yakou. Mais tout ce qui est course, tout ce qui est frais, tout ce qui est, en tout cas, tout ce que tu dois payer là, c'est pas la personne qui a payé. En tout cas, peut-être que si la personne a payé, c'est un bon quelqu'un. Sinon, hein, toi seul tu as payé, toi seul tu as fait tes courses. Toi seul tu as tout fait. Donc si tu vas faire le show la veille là, soit le matin tu me réveilles, soit ton vol de demain c'est à 16h, à 18h ou à 20h. Là, il n'y a pas de problème. Mais 6h du matin, il faut t'assurer qu'il y a quelqu'un pour te réveiller. Parce que s'il n'y a personne pour te réveiller, il y a quoi? Une autre chose encore qu'il ne faut surtout pas faire quand tu viens à Djamé, je ne sais pas si ça continue toujours ou si les gens se sont calmés par rapport à ça, mais pardon, si tu viens à Abidjan, que tu décides de partir à Djamé, il faut t'habiller de manière convenable. Parce que vos habits, vous portez, et puis on ne sait pas où ça arrive, si c'est caleçon que tu as porté, si c'est soutien que tu as porté, on ne sait pas. Tu vas à Djamé, que tu es tombé dans un mauvais carrefour, tu es tombé sur quelqu'un de mauvaise foi, ma chérie, il va te déshabiller. C'est comme si tu habilles la Chine, tu n'as pas envie de porter bon habit. Il va te déshabiller. Comme ça, demain là, tu as porté bon habit. Je ne suis pas d'accord avec. Ça, vraiment, je ne suis pas d'accord avec. Mais c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez partir à Djamé, portez bon habit. Moi-même, mon boubou, il est porté là. Tu peux porter aussi. Tu vois, tu t'habilles comme ça, tu arrives à Djamé. Qui va te déshabiller?
Personne ne va te déshabiller. Mais par contre, si tu portes petit habit, ça a jamais tu allais faire Kim Kardashian, ça a jamais tu allais faire l'américaine là. Vraiment, ton yako, parce qu'ils vont te déshabiller, les gens vont filmer, et puis ils vont mettre sur Facebook. Et puis c'est fini. Donc, par exemple, si tu viens à Abidjan, que tu sais que tu vas aller te promener à Djamé, dans les marchés, dans les coins beaucoup populaires, ou bien dans les quartiers populaires et tout, il faut t'habiller de manière convenable. Il faut t'habiller très décemment. Et puis tu vas là-bas, tu fais ce que tu veux faire, tu retournes chez toi à la maison. Si tu veux aller bambouler dans un bon quartier, tu veux porter petit habit, tu as peut-être ton petit habit pour partir, mais pardon. Tu disais que tu n'as pas bon habit, il ne faut pas aller à Djamé, pas aller te promener là-bas. De toute façon, tout est moins cher là. C'est comme ça, il y a tout le monde là-bas. C'est comme ça, il y a tout le monde là-bas. Donc, il faut s'habiller correctement si on ne veut pas être déshabillé au niveau de la Djamé pour se retrouver sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux vous dire en quoi qu'il ne faut pas faire? Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Peut-être que je serai beaucoup plus inspirée. Peut-être que j'aurai beaucoup plus de choses à vous dire. Voilà quoi, on se fait plein de gros bisous. On se retrouve, j'espère, dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, commencez à faire vos bagages pour venir à Abidjan. Parce qu'à Abidjan, c'est les filles. Abidjan, ça me fait tout bizarre en fait quand je fais une vidéo puis je me mets à parler comme ça. De manière générale, quand je fais une vidéo que je parle comme ça, je coupe en fait la partie. Je ne sais pas si je vais mettre ça dans la vidéo ou pas. Mais de manière générale, je coupe ce genre de partie parce que c'est personnel quoi. C'est personnel. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère. Hein. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas de porter votre cache-nez, de porter votre max, de garder une distance à mettre entre vous et les autres parce que le coronavirus, ça existe toujours, c'est encore là. À la nuit où on va devoir vivre avec. Donc, il faut vraiment qu'on ait ces habitudes-là pour toujours et toujours et toujours et toujours. Voilà. Plein de gros bisous et à bientôt.